Ok. On en était où? J'étais en train de vous expliquer ce que j'allais faire avec le fond. Donc je vais masquer ceci. Calque 3, on va l'appeler avant-plan sapin. Voilà. Nous avons les lettres ici. Il n'y a pas que les lettres, donc je vais renommer lettres plus arrière-plan arrière. Voilà. Je vais changer la couleur de ceci. C'est pour vous montrer. Voilà, on va mettre un bleu comme ça. Et je vais le faire passer derrière les lettres que j'ai créées. Donc clic droit, disposition, arrière-plan. Voilà. Si je remets mon avant-plan, vous voyez que ça commence à prendre forme. Bon, j'entends Elisa d'ici dire Madame, c'est moche. Je suis d'accord avec toi. Mais attends. Attends. Ça vient. On n'est qu'au début. D'abord, on construit. La construction. De base, une maison, quand tu la construis, c'est juste des parpaings, des briques, c'est pas toujours très joli, et après, on fait la finition, d'accord? Donc, ne t'emballe pas, ça va aller. Ici, je vais mettre une couleur. Pour l'instant, les couleurs, je les tape un peu au hasard, hein. Voilà. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Je tape des couleurs un peu au hasard. Voilà, par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en arrière-plan. Disposition arrière-plan, il va disparaître. Voilà, mais je vais recliquer là-dessus. Disposition arrière-plan, voilà. Et là, on voit bien que la lettre, elle est devant le bleu foncé, mais derrière ce bleu clair. Ça va? Ok. Donc, pour l'instant, je mets des couleurs juste pour m'y retrouver un peu. Donc, ça me paraît bien. Je vais me débarrasser des couleurs. Donc, je sélectionne les formes sur lesquelles j'ai appliqué des couleurs. Et je viens enlever... Non, pas le contour, madame. Je viens enlever ici la couleur de fond. Et vous voyez que c'est comme ça. J'ai oublié de sélectionner ça. Voilà. En fait, parfois, ça marche pas. Donc, il faut, par défaut, redonner la couleur et puis venir enlever. Parce que quand il y a le point d'interrogation, parfois, ça fonctionne pas. Alors, je vais faire ma petite neige que je peux intégrer finalement sur le calque d'avant-plan ou un nouveau calque neige. On s'en fout. Neige. Et on va venir faire des petits cercles avec l'outil ellipse. Voilà. Je peux dupliquer, Alt ou majuscule, cliquer, glisser. Et vous voyez que la forme est tellement petite que j'arrive pas, je vais pas savoir dupliquer. Ah si, j'y arrive. Parce que parfois on voit pas la petite double flèche de duplication. Bon, tant mieux si ça fonctionne. Mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à zoomer de façon à pouvoir... Regardez, ici je vais devoir zoomer parce que je vais pas y arriver. Voilà. À pouvoir dupliquer. Voilà. Ok. Voilà. Les petits flocons. C'est quand même une boule à neige. Mettez-vous bien au centre pour dupliquer. Alt-clic. Ok, c'est un peu le boxon, mais voilà, ça a pris forme. On va faire la partie qui se trouve ici. Le support, le socle, en fait, de notre boule à neige. Alors, je vais faire un calque, tout simplement. Je vais verrouiller les calques ici.
Et ce que je peux faire, c'est même les masquer. Voilà. Et je vais travailler sur le socle. Alors, on va faire, je vais faire ça. Je vais faire un rectangle plus grand. Vous allez voir pourquoi. Voilà, mon tracé. Voilà, je descends un peu le tout. Je vais voir si ça colle avec ma forme ici. Ouais, il faudra peut-être, que je bouge mon socle, voilà, comme ça. Il devrait être mieux centré. Non, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais le bouger avec ma flèche noire. Alors, intersection, est-ce que c'est bien? Vous savez ce que je vais faire? Je vais afficher les règles. Alors, on peut aller dans affichage règles, ici, afficher les règles. Et vous voyez que j'ai des petites lattes qui s'affichent horizontalement et verticalement. Si je pointe le curseur de ma souris ici sur la petite latte et que je fais un clic et glisser, voilà, je peux mettre un repère. Et alors, comme ça, si vous voulez que ce soit centré, donc je vais regarder par rapport à ma boule à neige. Ah oui, évidemment, ça peut pas marcher. Je peux pas le sélectionner si j'ai verrouillé. OK, où est le centre de ce cercle? Il est là, j'étais pas très loin. Voilà. Donc je pense que je suis dessus là. Voilà. Donc j'ai fait un repère. Tiens, il est sur quel calque? Ah, il est sur le socle, c'est très bien. Je vais reverrouiller la boule à neige. Donc mon socle, je vais le caler, je vais mettre le centre ici. Je vais déplacer avec mes flèches de clavier. Voilà. OK. Voilà, donc je vais faire un ici comme ceci. Je vais bouger, remonter ça, voilà. Et la ligne ici, ce que je peux faire, alors attention, on fait avec la plume ou avec l'outil trait. On peut prendre l'outil trait et tracer une ligne droite en appuyant sur majuscule pour que ce soit bien droit. Voilà, et je dépasse, hein, je fais ça exprès. Je sélectionne, attendez, je réfléchis si je dois pas d'abord arrondir avant de écoutez, on va voir, on va essayer. Je sélectionne, advienne que pourra, hein. C'est pas grave, de toute façon, il y a toujours le contrôle Z. Et mes pathfinder, où sont-ils? Ils sont là. Et ici, vous avez vu que j'ai pas fait une forme fermée, hein. J'ai fait juste une ligne à travers tout, ça dépasse bien, il y a pas de problème, ça ira. Vous cliquez sur le pathfinder division, c'est le premier de la deuxième ligne. Voilà, et j'ai fait une division. Ensuite, ah oui, voilà, donc je vais sélectionner ce point-là et ce point-là. Et je vais les arrondir comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir tracer un autre rectangle. Le centre est ici. Voilà. Il faut que je l'ajuste. Enfin, si vous l'ajustez pas, c'est pas encore trop grave. Ça peut toujours passer derrière, mais bon, moi je vais l'ajuster. Je vais le mettre pile poil sur la ligne ici. Et on sélectionne toute la forme avec la flèche noire. Et on peut venir arrondir comme ceci. Voilà. Je vais essayer quelque chose. Je sais pas si ça va être beau. Je vais sélectionner ce tracé-là. Je suis avec ma flèche blanche là. Je vais prendre mon outil point d'ancrage et je vais venir faire ça. On va voir. Ah voilà. Donc je me mets sur le tracé. Avec mon outil point d'ancrage, je me mets sur le tracé. Vous avez une espèce de cornet de téléphone qui apparaît. Et vous tirez comme ceci. Voilà.
Alors, comment on peut faire ceci? On prend alors soit on part sur une ligne droite, hein, comme ceci. On peut faire ça à la plume, hein, il y a pas c'est pas du tout un souci et outil point d'ancrage, on tire et ça fait ça, OK? Après vous allez me dire: «Mais madame, voilà, il y a une épaisseur». Je sais. Bah, on va lui donner une épaisseur alors, comme ceci, voilà. Vous allez me dire: «C'est pas arrondi». Je sais, donc je le sélectionne. J'ai mes contours qui sont quelque part par là. Ils sont là, voilà, mes contours et vous voyez que dans les contours, voilà, si vous affichez vos contours et que vous n'avez que ça, il y a un petit menu sandwich ici. Vous affichez les options et vous retrouvez la graisse, donc l'épaisseur du contour, mais aussi des options, auxquelles vous n'aviez pas accès. Donc on va pouvoir au niveau des extrémités, on va pouvoir les arrondir comme ceci. Voilà et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Objet. Regardez, ici, on a une ligne au milieu parce que c'est juste un tracé, hein, c'est pas une forme, fermée. Donc le tracé se trouve vraiment au centre de la forme. On va aller dans Objet, Tracé, Vectoriser le contour et vous allez voir que maintenant, vous avez un contour. Il y a plus ce tracé au milieu. Vous avez vraiment une forme fermée. Alors ici, bah, ce qu'on peut faire, c'est on prend l'ellipse, on fait ceci. Voilà et on va venir avec la flèche blanche, donc je désélectionne. Pour sélectionner ensuite un point à la fois, avec la flèche blanche, on va venir faire ceci. Quelque chose comme ça. Voilà. Si c'est pas bon, on peut toujours modifier après. On va faire l'étiquette. Je peux aussi prendre l'outil rectangle arrondi. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Donc je trace et si je veux bouger ma forme, je viens appuyer sur la barre d'espace pendant que je trace et puis je lâche le clic gauche de la souris, je lâche ma barre d'espace. Voilà, on écrira ensuite, le texte. OK, mais on n'a plus que le cadeau à faire. Je vais voir à combien de temps on est. OK, on va couper.